Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, les symboles de l'Esprit Saint, suite. Numéro 696, le feu. Alors que l'eau signifiait la naissance et la fécondité de la vie donnée dans l'Esprit Saint, le feu symbolise l'énergie transformante des actes de l'Esprit Saint. Le prophète Élie, qui se leva comme un feu et dont la parole brûlait comme une torche, Siracide 48.1, par sa prière attire le feu du ciel sur le sacrifice du mont Carmel, figure du feu de l'Esprit Saint qui transforme ce qu'il touche. Jean-Baptiste, qui marche devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie, Luc 1,17, annonce le Christ comme celui qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, Luc 3,16. Cet esprit dont Jésus dira « Je suis venu jeter un feu sur la terre et combien je voudrais qu'il fût allumé » Luc 12,49. C'est sous la forme de langue qu'on eût dite de feu que l'Esprit Saint se pose sur les disciples au matin de la Pentecôte et les remplit de lui. La tradition spirituelle retiendra ce symbolisme du feu comme l'un des plus expressifs de l'action de l'Esprit Saint. Citation « N'éteignez pas l'esprit », dit saint Paul aux Thessaloniciens, 1er épître, chapitre 5, verset 19. La nuée et la lumière. Ces deux symboles sont inséparables dans les manifestations de l'Esprit Saint. Dès les théophanies de l'Ancien Testament, la nuée, tantôt obscure, tantôt lumineuse, révèle le Dieu vivant et sauveur, en voilant la transcendance de sa gloire. Avec Moïse, sur la montagne du Sinaï, à la tente de la réunion, et durant la marche au désert, avec Salomon lors de la dédicace du temple. Or, ces figures sont accomplies par le Christ dans l'Esprit Saint. C'est celui-ci qui vient sur la Vierge Marie et la prend sous son ombre pour qu'elle conçoive et enfante Jésus. Sur la montagne de la Transfiguration, c'est lui qui survient dans la nuée qui prend sous son ombre Jésus, Moïse et Élie, Pierre, Jacques et Jean, et de la nuée sort une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils, mon élu, écoutez-le ». Luc chapitre 9, versets 34 et 35. C'est enfin la même nuée qui dérobe Jésus aux yeux des disciples le jour de l'Ascension et qui le révélera Fils de l'homme dans sa gloire au jour de son avènement. Le sceau, S-C-E-A-U, est un symbole proche de celui de l'onction. C'est en effet le Christ que Dieu a marqué de son sceau. Jean chapitre 6, verset 27. Et c'est en lui que le Père nous marque aussi de son sceau. Parce qu'elle indique l'effet indélébile de l'onction de l'Esprit Saint dans les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre. L'image du sceau, en grec sphragies, a été utilisée dans certaines traditions théologiques pour exprimer le caractère ineffaçable imprimé par ces trois sacrements qui ne peuvent être réitérés. La main. C'est en imposant les mains que Jésus guérit les malades et bénit les petits-enfants. En son nom, les apôtres feront de même. Mieux encore, c'est par l'imposition des mains des apôtres que l'Esprit Saint est donné. L'Épître aux Hébreux met l'imposition des mains au nombre des articles fondamentaux de son enseignement. Ce signe de l'effusion toute-puissante de l'Esprit Saint, l'Église l'a gardé dans ses épiclèses sacramentelles. Plus haut, Hébreux chapitre 6, verset 2. Le doigt. C'est par le doigt de Dieu que Jésus expulse les démons. Si la loi de Dieu a été écrite sur des tables de pierre par le doigt de Dieu, confère Exode chapitre 31 verset 18, la lettre du Christ remise aux soins des apôtres est écrite avec l'Esprit du Dieu vivant
non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. 2 Corinthiens 3, verset 3. L'hymne Veni Creator Spiritus invoque l'Esprit Saint comme le doigt de la droite du Père. La colombe. À la fin du déluge, dont le symbolisme concerne le baptême, la colombe lâchée par Noé revient, un rameau tout frais d'olivier dans le bec, signe que la terre est de nouveau habitable. Quand le Christ remonte de l'eau de son baptême, l'Esprit Saint, sous forme d'une colombe, descend sur lui et y demeure. L'Église descend et repose dans le cœur purifié des baptisés. Dans certaines églises, la sainte réserve eucharistique est conservée dans un réceptacle métallique en forme de colombe, en latin le columbarium, suspendu au-dessus de l'autel. Le symbole de la colombe, pour suggérer l'Esprit Saint, est traditionnel dans l'iconographie chrétienne.